Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les taureaux, pour votre guidance de ce mois de novembre 2022. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, et aussi votre signe Vénus, pour avoir plus de précision, d'autres messages. Voilà. N'oubliez pas aussi d'adapter à votre situation, puisqu'encore une fois, ça reste un tirage général. Donc prenez bien uniquement ce qui vous parle en l'adaptant à votre situation, si vraiment ça vous parle, si vraiment ça résonne avec vous. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de novembre. Alors, donc, vos 3 messages pour ce mois de novembre, nous avons prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Ensuite, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Pardon. Et donc, avec le dernier message, l'intuition. Votre intuition est votre guide. Ne vous posez pas de questions, suivez-la. Donc, voilà vos messages pour cette semaine. Donc, on va passer maintenant au tirage général, ensuite le sentimental, et on conclura avec le oui-non en fin de vidéo. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors, bon, ici ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il y a des personnes qui ont besoin de s'éloigner d'une tierce personne. Hein. On a le déménagement, on a le retrait, on a le départ. Il est fort probable qu'ici, il y ait vraiment un besoin de s'éloigner au maximum d'une tierce personne. On a un besoin de se préserver, de se protéger par rapport à quelqu'un. On a des nouvelles ici, des nouvelles qui arrivent, mais on a cette confusion aussi. Donc là, il est possible que... Ouais, il y a quelque chose dont vous doutez. La personne, peut-être sa sincérité, ça peut être dans n'importe quel domaine bien évidemment, comme d'habitude. En tout cas ici, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de prendre de la distance pour pouvoir peut-être réfléchir, tout simplement. Besoin de partir pour se préserver aussi par rapport à une situation ou à une relation. Ça peut être un déménagement. Alors pour certaines personnes, on peut parler aussi de mutation. Hein, il peut y avoir ici une mutation. Il y a vraiment, comment dire, il y a quelque chose de nouveau. Alors une mutation ou un déménagement, peu importe, c'est en lien avec une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail. Il y a quelque chose ici qui s'est mis en place. Hein. Donc là, on a peut-être besoin de partir pour pouvoir saisir ces opportunités ou pour pouvoir, en tout cas, les créer. Voilà, créer vraiment que ça commence réellement, en fait. Vous êtes protégé, hein. On a le manque ici. On a le cavalier d'épée derrière. Ok. Ouais, ici, on est quand même... on est battant quand même, on est quelqu'un de battant, de persévérant. Mais voilà, on se met en retrait par rapport à quelqu'un ici qui peut revenir, reprendre contact, ou peut-être qui n'a jamais cessé, en tout cas, de venir vers vous, de vous interpeller, de vous relancer. Mais il y a vraiment un besoin de se protéger ici, hein, de se préserver. Alors, on a aussi... Ok, il y a certaines personnes qui ont peut-être
qui peuvent être confus par rapport à un investissement. Ça peut être un investissement de soi, un investissement financier, matériel, peu importe, hein. En tout cas, ici, on est dans des énergies de manque et du coup, on ne sait pas si on va pouvoir ou on croit peut-être qu'on ne pourra pas investir ou s'investir pour concrétiser quelque chose. Pour d'autres, on ne s'investit pas dans une relation aussi. On se met en retrait dans la relation. On s'investit le moins possible. C'est pas qu'on ne veut pas ici, mais encore une fois, c'est pour se préserver. Alors pour moi, ça ne durera pas éternellement. Il y a quand même une relation de confiance qui s'instaure. Il y a de la part de l'autre, peu importe encore une fois dans quel domaine, mais en tout cas la personne qui est concernée par cette situation en plus de vous, cette personne-là peut vous parler pour vous rassurer, pour vous mettre en confiance. Mais il y a vraiment une relation de confiance qui s'instaure et on passe à autre chose. Ici, vous voyez, vous avez la paix avec le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment, vous allez vous rendre compte que, effectivement, cette relation, cette situation est sincère et ne peut vous apporter que du bien. Hein, vous avez la paix ici. Alors, pour d'autres personnes, effectivement, on peut avoir aussi... on peut avoir dans l'idée de quitter quelqu'un pour une autre personne. Et que justement, pour avoir la paix, eh bien, on décide de partir, de déménager. Pour pouvoir vivre en paix avec cette autre personne. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Hein, d'accord? Je ne dis pas que tout le monde va être trompé et va être quitté du jour au lendemain. Ça peut aussi être tout simplement pour quelqu'un de votre entourage. Donc, on va maintenant recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Ok, bon, ici effectivement, alors on nous parle de l'automne, donc pour cette période, mais aussi, surtout en plus avec le retrait, moi ça me dit vraiment, oui, on a le retrait, on a aussi la patience. Ici, c'est vraiment prendre le temps de se délester de certaines choses, peut-être de cette confusion, peut-être aussi de quelque chose, parce que là, on a quand même le fait de vouloir se préserver, s'économiser, se protéger. Donc, il y a quelque chose quand même qui tourne dans votre tête ici par rapport à ça. Peut-être des énergies négatives autour de vous, peut-être des blessures qui ne sont pas encore pensées. Donc là, ça peut être aussi des personnes tout simplement hein, autour de vous. Ici, il s'agit vraiment de se débarrasser un petit peu de tout ce qui ne nous convient plus. Des énergies de manque, des personnes qui peuvent être de mauvais conseils ou pas forcément bienveillants. Ça peut être aussi tout simplement des blessures qui ne sont pas encore pensées, comme je vous disais. Donc voilà, là, on se débarrasse vraiment de ce qui ne nous convient plus. Pour certaines personnes, encore une fois, il peut y avoir une rupture ici sentimentale. Alors, sentimentale ou autre, je prends un exemple pour que ce soit plus concret, mais oui, ça peut nous parler d'une rupture sentimentale, mais ça peut aussi nous parler d'une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment l'envie de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus ici. On a des nouvelles relations. Ça peut être aussi un nouveau voisinage. Hein. On a ce déménagement qui est présent. Donc pour certaines personnes, ça peut se mettre en place là sur ce mois de novembre. Hein. On a des nouvelles relations, nouveaux voisinages. Il peut y avoir aussi pour d'autres peut-être des nouveaux clients. Hein. Si on parle d'entreprise par exemple, il peut y avoir ici d'autres personnes qui arrivent dans votre vie ou qui arrivent dans votre commerce, des clients, peu importe. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous sur ce mois de novembre. Donc, on va maintenant passer au sentimental avec le 77 et l'oracle de la passion. Alors,
On a ici pour certaines personnes, vous voyez peut-être pas tout, hop, ouais, là ça me paraît bon. Donc pour certaines personnes ici, on a, encore une fois, on ressent un certain manque. On a le chagrin, on a une thérapie. Il y a un certain manque, peut-être de tendresse, peut-être un manque d'amour pour certaines personnes. On a vraiment besoin ici de faire le vide et de pouvoir penser ses blessures. Peut-être besoin d'être rassuré parce que dans ces énergies-là, ça ne veut pas forcément dire que voilà, vous êtes célibataire et que la solitude commence à vous peser. Alors oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement des personnes qui se sentent délaissées par leur partenaire. Donc là, on a quelque chose... Ouais, on a une sorte de manque, hein, tout simplement. On a besoin de faire le vide, on a besoin d'être rassuré. Voilà, tout simplement par rapport à ça. On a aussi des opportunités, hein, des rencontres pour certaines personnes. On a des belles rencontres. On a l'amour, la joie, la signature, l'engagement, des promesses, des propositions. Donc là, il y a vraiment de belles rencontres ou peut-être des couples qui évoluent. On a quand même une belle évolution. On a aussi pour certaines personnes tout simplement des opportunités, des belles rencontres, encore une fois, mais on y va vraiment tout doucement. On y va dans l'insouciance. Avec cette carte de l'innocence ici, c'est vraiment, on profite de l'instant présent. On est insouciant, voilà, on profite. Hein. On a de la tendresse, on est insouciant, on est bien, on profite tout simplement. On ne s'engage pas. Alors on ne s'engage pas. Ça ne veut pas dire qu'on se met d'accord pour que ce soit une histoire sans lendemain. Ça veut juste dire que on n'a pas envie pour l'instant de se projeter et voilà, de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire dans 10 ou 15 ans. Non, on profite, on vit sa relation au jour le jour. Tout simplement. En tout cas, on a cette carte de joie, d'abondance qui est là, qui est très présente. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour certaines personnes, on coupe vraiment avec le chagrin, la tristesse. Il y a une thérapie qui est faite. Ça peut être un suivi par un professionnel, ça peut être une thérapie de couple aussi, hein, pas forcément pour soi-même, mais peut-être pour le couple. En tout cas, on arrive à couper avec ces énergies de chagrin, de tristesse et de passer dans des énergies de joie, de partage et d'abondance. Donc voilà ce qui ressort principalement ici pour vous, les taureaux. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant cette guidance avec le oui/non. Donc si c'est la croix, c'est non comme d'habitude, et si c'est l'anneau, c'est oui. J'en profite pour vous dire que tous les jeux et les guidances sont à moins 5% en ce moment sur mes boutiques. Donc sur la boutique Alia Guidance sur Etsy et puis sur la boutique aliaguidance.fr. Voilà, tout est à moins 5% jusqu'au 15 novembre. Allez, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question, pour réfléchir à une question. Le vaisseau et les nuages. Alors, 1, 2, 3, 4, oui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, on s'arrête à 13, mais bon, je continue pour ceux qui en ont envie. Donc, les nuages, le cavalier, l'étoile, le serpent, le cœur, l'encre, le lys, le bouquet, la tour, les souris, les oiseaux, les chemins, le livre, l'homme, le jardin et l'anneau. Donc, c'est oui. Donc, voilà, mes chers taureaux, ce qui ressort pour vous pour ce mois de novembre avec un petit peu de retard. Je suis vraiment navrée, j'ai été très débordée
ces derniers jours. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.